Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones. On va revenir sur le match entre Guingamp et l'Olympique Lyonnais. Je tiens à vous dire tout de suite que vous nous avez manqué. 10 jours sans vous voir, ça a été très compliqué pour nous. Mais rassurez-vous, on va mettre une fois de plus les petits plats dans les grands avec un invité de choix, un invité de marque, puisque nous recevons ce soir un représentant de RMC BFM TV. Il s'agit d'Edouard Jay. Bonsoir Edouard et bienvenue. Bonsoir, merci. Mais merci à toi. Merci pour cette invitation. Vous êtes content d'être là, Ah bah parfait, moi dès qu'il s'agit de parler de football, Ouais. et puis de l'OL en particulier, c'est bien. Eh bien, J'aime bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais te présenter mes camarades de jeu, mais tu les connais déjà. Il s'agit de Razik Brik, dit le procureur, mesdames, messieurs. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Bonsoir Razik et bienvenue. Et le bon Nicolas Pudbeau. Salut Bart. Ça va bien mon Nico? Très bien. Alors, on va évidemment revenir sur la rencontre entre Guingamp et l'Olympique Lyonnais. Mais juste avant, vous en avez pris l'habitude maintenant. Vous avez la chance de pouvoir poser toutes les questions que vous désirez à notre invité, Edouard Jay, grâce au site olympiqueetlyonnais.com. Et Razik a la lourde responsabilité de sélectionner 3 questions, les 3 plus pertinentes selon lui, et il va nous les donner tout de suite. C'est bien ça? Subjectif, hein, Ah, c'est évidemment, subjectif parce qu'il y a de évidemment. nombreuses questions. Edouard Jay. Faut pas trop dire que l'émission fonctionne, ça énerve tout le monde. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. Moi je suis journaliste, je dois dire la vérité. Alors, première question, c'est Xuao. Avez-vous déjà entendu votre confrère Jean-Michel Larquet, alors qui n'est pas un confrère, qui est un consultant, mais votre collègue, on va dire Jean-Michel Larquet, entonner j'ai une dent contre l'Olympique Lyonnais? Point Non. d'interrogation. Ça te parle pas ou tu t'attends touche? Non, bah, après il dit ses vérités, ce qu'il pense. Voilà, nous chez nous, c'est une ligne éditoriale, voilà. Après, c'est vrai que ça peut parfois un peu déborder, il peut y avoir quelques petits procès de temps en temps, mais ils sont très très rares, bien évidemment, et heureusement. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on a l'habitude, je parle des consultants, des journalistes, de dire ce que l'on voit, notamment pour nous, les journalistes. Donc, voilà, après, il y a un moment donné, je sais qu'il peut être taxé de plutôt stéphanois que lyonnais, son passé, bien évidemment, ressurgit, on le sent bien des fois quand je fais des matchs à Saint-Etienne et que c'est un Saint-Etienne quelque chose en coupe, des choses comme ça, on sent qu'il est plus heureux. Voilà. Alors, notamment, je me souviens de la demi-finale de Coupe de la Ligue, quand c'était la première fois que Saint-Etienne allait en finale. On sent que le cœur parle, mais là, c'est quand même un petit peu normal. Ouais. Pour le reste, je sens quand même qu'il y a quand même pas mal d'objectivité dans ce qu'il dit, il y a du recul. Voilà. Seconde question, Razik. Seconde question, Alex Galade. En supposant que Fofana et Grenier soient aptes à jouer, donc pour les prochaines rencontres, en composant avec Gonalon, Ferry, Fekir, Tolisso et donc les retours supposés de Fofana et Grenier, quel losange composerait-il, Edouard Jay? Question compliquée. Il va falloir déjà que ces joueurs prouvent qu'ils sont meilleurs à l'entraînement que ceux qui sont là jusqu'à présent. Donc là, ça va être déjà un premier. Les matchs, les sélections vont se faire à l'entraînement. Après, c'est vrai que sur leur forme, on va dire optimale, et sur ce que l'on a vu avant les blessures, c'est vrai que Maxime Gonalon avec Gaïda Fofana, Clément Grenier, avec pourquoi pas aussi Gourcuff, ça ferait une espèce de 4G, parce que si on dit que Fofana, c'est plutôt Gaïda que Fofana, avec les 3 autres, ça ferait 4. Plutôt ce style-là. Mais franchement, il va falloir prendre la place de Corentin Tolisso, de Jordan Ferry, en sachant que, bon, Nabil Fekir peut aussi jouer, on peut l'extraire de ce milieu. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être les bonnes recrues pour le sprint final, notamment au mois de mai. Dans moins de 3 minutes, c'est le portrait de notre camarade Edouard Jay via Lulu de Villeurbanne. C'est Lulite de Villeurbanne, tellement il a minci. Elle est bien celle-ci. Je vois qu'elle a fonctionné. Ouh là là. La dernière question en attendant. Dernière question, 3 internautes, Florent du 42, toujours quelqu'un qui habite dans le 42 mais qui est supporter de l'OL. Il y en a de plus en plus. Branglin et Jojo OL. Comment voit-il le mercato en cas de qualification en Ligue des Champions, les départs possibles et quel poste l'OL doit-il renforcer? Le mercato, s'il y a Ligue des Champions, ça va être simple, c'est de garder les joueurs. Voilà, donc si déjà l'OL arrive à garder Nabil Fekir et puis Alexandre Lacazette, on a vu ce qu'ils ont fait sur les 6 premiers mois, voire même désormais sur une saison complète. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait qu'un soufflet et que ça retomberait. Après, c'est clair qu'il faudrait... Donc Claire joue à Saint-Etienne. Ouais, non. C'est la deuxième. Pas mal. Pas mal. Deuxième merde. Donc après, plutôt un défenseur central.
Je pense que c'est un des chantiers. Il faut garder Umtiti aussi. On Ouais, a bah, tendance à appuyer là sur les attaquants, mais Umtiti, franchement, c'est très correct et même plus que ça. Il y a des joueurs aussi comme Tolisso, etc., qu'il va falloir. Bon, c'est vrai qu'il faut garder. On parle beaucoup du duo Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, mais c'est vrai qu'il y a le côté aussi des autres gamins à garder, tous autant qu'ils sont. C'est vrai que là. Avec un nouveau stade, un an de l'Euro pour un certain nombre de personnes qui visent pourquoi pas l'équipe de France. De rester ici, de rester à l'OL, ce serait quand même déjà un beau recrutement. Et puis donc quelqu'un derrière. Et puis après, il faut voir ce que fait Yoann Gourcuff. Mais bon, a priori, il va plutôt partir. Clément Grenier, va-t-il rester, va-t-il partir? Donc voilà, après, là, il y a peut-être à ce niveau-là de remplacer. Après, devant, c'est vrai qu'il y a Nabil Fekir, il y a Alexandre Lacazette. Quid de Yacine Benzia? Est-ce qu'ils vont vraiment éclater pour l'année prochaine? Donc ça, je ne suis pas assez devin là-dessus pour... voilà, mais au moins déjà garder, et puis après un bon défenseur, et puis... pallier l'éventuel départ de Yoann Gourcuff, ce ne serait pas un départ, c'est fin de contrat, ou de Clément Grenier. Voilà ce qu'il faudrait faire. Merci. À mon avis, humble avis. Merci Edouard Jet, et merci aux internautes d'olympiquelyonnais.com. Mesdames, messieurs, il arrive. Voici le portrait de Lulu de Villeurbanne. Bonsoir mon petit Lulu. Je suis content de vous voir. Bonsoir. Ça va bien? Ah, bien et vous-même? Regardez, je pose, je dis bonjour au proc. Ouais. Monsieur, voilà. Attention. Monsieur Putebro. Puis monsieur Jet. Monsieur Jet, bien sûr. Bonjour, monsieur. Enchanté. Comment il va, monsieur Jet? Bien. Bien. C'est qu'on voyait pas qu'il était rouquin à la radio. Allez. C'est bien. Mais ça se sentait pas non plus d'ailleurs. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça que. Mais je vois qu'on vous l'a déjà fait. Voilà, autant si tu commences. Bien sûr. Non, mais je ne vais pas jusque-là. Je reste toujours sur. Moi, je comprends pas pourquoi vous sortez quand il y a du soleil. Mais c'est dangereux. Voilà. Allez. Donc, Edouard Jet, c'est qui? C'est quoi bonté? C'est un gonze qui est né. Eh ben ça, on n'y sait pas. Parce que c'est marqué nulle part. Il y a deux écoles. C'est soit qu'il y a encore bien coquet et qui fait sa sucrée en voulant pas donner son âge. Vous voyez, ça, c'est possible. Mais ça, c'est souvent le signe qu'on s'y sent un peu vieux. Vous voyez, voilà. Soit, et je pencherais plus pour cette explication, il y est né dans des pays où à l'époque l'état civil n'était pas tout à fait au point. Vous voyez, un peu le Roger Mila de la Savoie. Vous voyez. Voilà. La montagne, quoi, les endroits reculés où les éléments sont impitoyables. Vous voyez. Ça manque d'iode. Mais voilà, bon Dieu, ça manque pourtant. Il a tout pris l'iode au voisin. Allez. Bon, c'est juste Aix-les-Bains. En même temps, on va pas non plus tomber dans le sensationnel parce qu'il n'y a pas le casino, les thermes, le lac. Voilà, il n'y a pas. Voilà. Alors, donc, bien sûr, c'est un Savoyard du 7-3. Vous avez vu un peu? Bon, on a beau dire, quand même, on a beau essayer, ça fait moins peur que le 9-3. Voilà. Alors, attention à ne pas confondre avec le 7-4. Parce que oula, mon Dieu, la Haute-Savoie, ça, ils sont sensibles là-dessus, mon Dieu. Allez pas les confondre, bon, c'est un peu comme si vous disiez un Lyonnais qu'il est, vous voyez, ou alors à l'inverse, qu'il est Lyonnais, vous voyez. Je cite pas, je dis pas des mots meilleurs, tout ça, enfin voilà. Allez, bon, alors il a encore bien commenté les matchs de l'Olympique Lyonnais, voilà, c'est ça qui est bien. C'est d'ailleurs, sa vie professionnelle, elle est marquée par l'Olympique. En 92, il a remplacé un journaliste pour aller commenter les Jeux de Barcelone. Formidable, attention. D'Albertville. Non. À un moment, on m'a dit Barcelone. Bah non, Blairville. Mais bon Dieu, dans le 7-3. J'en peux plus d'Internet. Bande d'Américains. Ça m'énerve, ça a marqué des trucs de drogués, bon Dieu. Calmez-vous, Lulu. Oh là là, ça. Calmez-vous. Bon, allez, chez moi, les Jeux Olympiques sont venus chez moi. Bien sûr. Donc il fallait que je relaye ça. Est-ce que ça vous a niqué tout votre papier là? Non, pas du tout. Heureusement, c'était juste pour dire qu'Olympique et Olympique Lyonnais. Voilà, bien sûr. C'est des Jeux Jeux Olympiques. Olympiques. À Barcelone ou que ça se passe dans les montagnes. Bon, je peux faire le lien avec les avions, mais bon, allez, on y va. Bon, j'aurais pas dû. Allez, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc, pas de bol. Alors, voilà, c'est qu'il y a la popée, Radio Nostalgie, Savoie. C'est pour ça, voilà. bien sûr. Alors, après, en 98, il couvre le Tour de France, bien sûr.
à l'insu de son plein gré. Hein, vous savez, c'est le tour où il y a eu des The coureurs. Famous One. Voilà, ils seraient tous dopés apparemment. Ouais, et après, ils ont viré tous les tricheurs. Mais après, c'est quand même Pantani qui gagne. C'est ça que voilà. Mais bon, après, ils ont bien fait leur boulot, les mecs. Hein. C'est-à-dire que généralement, ils cherchent sur les cheveux. Là, ils pouvaient pas. Hein. Voilà. Allez, bon. Alors, dès qu'il y a du scoop, le Gonce, il est là. Il est né sous une bonne étoile. Et puis, c'est tout. Voilà, c'était tellement facile, la vie, pour lui, que contrebalancer sa vie, son livre préféré, c'est Les Misérables. Ah. Vous voyez, vous y aimez bien tout ce qui est Cosette, Marius, tout ça, Jean Valjean, les Thénardier, mon Dieu. Surtout les Thénardier, ouais. Pourtant, c'est sans doute dans les avenues Victor Hugo qu'il y a le moins de misérables aujourd'hui. Hein. Dites donc, non, attention, c'est que... Je la sors de temps en temps. Vous avez révisé votre GPS, vous, ça fait plaisir. Alors attendez, alors c'est bien de savoir qu'il y en a qui en chient un peu quand même, hein, parce que l'action du bouquin, malheureusement, ça se passe pas en Savoie. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher à Victor Hugo. Hein, parce que alors quand on lui demande quel est votre sportif ou votre équipe préférée, le Gonce, il répond Jean-Claude Killy. Bien sûr, forcément. Hein. Alors il dit, je cite, attention, car c'est le gagneur perfectionniste sur les pistes et diablement efficace dans sa reconversion. Et ce qu'il a fait pour la Savoie, en gagnant des titres, puis en organisant les Jeux d'Albertville, cela n'a pas de prix. Parce qu'il ne faut pas non plus, on ne veut pas regarder dans le voisin, on regarde où on est. Hein, voilà, donc on l'aura compris, c'est un Savoyard, hein, bien sûr. Son plat préféré, c'est le gratin de courge avec un dio. C'est quoi C'est une saucisse savoyarde cuite à l'eau. Ça doit être passionnant. Ça doit être bon. Ça a l'air bon. Hein, ah oui, c'est très bon. Ouais. C'est bon, le dio. On en mange le lundi, le vendredi, on continue à peine à faire un goûter. Voilà. Et quand on fait le régime, on fait un dio avec des légumes. Un dio avec des légumes Oui, parce ça s'appelle ça un porc-monnier. Un porc-monnier. Un porc-monnier, ouais. Un porc-monnier, dites donc, mais c'est passionnant. Non, mais vous en allez en apprendre. Bien sûr, dites donc. Vous avez la carte neige sur vous. Moi, je croyais que c'était Stone et Chardin, c'était un duo. Oui, d'accord. Vous êtes fatigué, vous. C'est bon, là, c'est le maximum. D'ailleurs, c'est quand il suit l'OL qu'on a atteint les sommets. Vous voyez, du coup, comme on est tellement loin de ma vanne, on j'ai envie de dire Edouard Jay, bienvenue dans la cour des Gones. Merci. C'est nous qui te remercions, mon bon Lulu. Merci. À tout à l'heure pour la synthèse de l'émission. On va tranquillement démarrer maintenant le vif du sujet, puisqu'on va parler de la rencontre, évidemment, entre Guingamp et l'Olympique Lyonnais. Tout de suite, la première question de base, le 11 de départ. Est-ce que vous avez été surpris qu'Engie soit encore une fois titularisé d'entrée, sachant qu'il avait été décrié pendant de nombreuses semaines sur ses dernières prestations? Allez, on démarre par qui? Nico? Écoute, par rapport aux déclarations d'Hubert Fournier, il a été dithyrambique et très clair sur le cas Engie. Donc, c'est pas l'avis d'Hubert Fournier qui m'intéresse, c'est le vôtre. Même si moi je suis pas forcément d'accord avec lui, mais après il a d'autres arguments que moi je n'ai pas. J'ai pas l'entraînement tous les jours, j'ai pas l'investissement que Engie peut avoir à l'entraînement. Donc je manque d'arguments par rapport à ça. J'ai qu'un ressenti. Et mon ressenti aujourd'hui est que... Tu l'aurais mis ou pas? Non. Comme beaucoup de personnes, effectivement, on ne peut pas être surpris de voir Engie titulaire à Guingamp, parce que Hubert Fournier l'a dit. Effectivement, en plus, il s'est servi de cette stat avec la triplette. Lacazette, Fekir et Engie, qui est implacable. Les stats sont là. Il marque des buts. À chaque fois qu'il est titulaire, en plus, il marque des buts. Les stats, on leur fait dire ce qu'on veut, Razi. Certes, mais c'est un buteur, un attaquant. Quand il marque un attaquant, on retient ça. Oui, mais là, sur le coup, Edouard. à chaque fois, les trois sont associés, ça marque 3 buts et ça gagne. Donc c'est implacable. Donc tu vois, par exemple, surpris. Non, ça m'a pas surpris parce qu'on a eu en conférence de presse. Voilà, c'est pareil, ça surprend pas. Et après, on est d'accord sur le. Après, dans un match, je trouve que je vous trouve dur. T'as pas regardé toutes les émissions, on a été pire. Je trouve que dans un match où on a 75% de la possession de balle, ton attaquant qui touche 25 ballons, tu vois les stats, t'en fais aussi ce que tu veux. Pareil, donc moi je peux trouver l'argument contraire. Tu domines tout le match et il touche 25 ballons. Soit on veut pas lui donner le ballon, soit il se cache. Après, tu fais ce que tu veux avec les stats, c'est ça le problème. Force est de constater, c'est que quand il joue, il marque et que là, il a marqué le 3e but qui nous met à l'abri. Après, on n'est pas les seuls. Les bad guns ont sorti, enfin les supporters, parce que je vais pas accabler un groupe de supporters en particulier, mais quand ils chantent, il est nul, mais on s'en fout tant qu'il marque des buts pour nous. Il n'y a pas que nous qui avons ce ressenti-là. Alors après, comme on dit, on manque d'arguments parce qu'on n'a pas l'entraînement. Comme on dit, c'est un joueur qui a des qualités de vitesse qui sont indéniables et qui il demande qu'à progresser, on est bien d'accord. Et ses stats parlent pour lui aujourd'hui. Il est jeune, c'est un joueur en devenir, c'est sûr. Après, c'est paradoxal, quoi. C'est un peu ambigu. Pourquoi on le décrit ce joueur? Parce que lorsqu'on aime le foot, effectivement, et pour un attaquant, on a envie de le voir. Voilà, c'est pas le genre de joueur qui plaît, forcément.
Après, voilà, on n'a pas tous les arguments, même nous observateurs, finalement, on regarde les entraînements. Mais après, ça parle pour lui. C'est vous que je m'enflamme pas pour NJ. Moi non Mais plus. si Hubert Fournier, dans son propre analyse avec son staff technique, Après- il estime que NJ est indispensable à son 11 de départ et pour son équipe. bon, Et bah, si les stats, malgré tout, lui donnent raison, malgré tout. Aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui, de tu te rends l'enlever. compte, comme disait Edouard, c'est que ce triptyque, ce trio, quand ils jouent ensemble, marque des buts. Donc aujourd'hui, ça donne raison au choix Alors, du coach. Édouard, quand tu dis que tu as le sentiment que mes camarades de jeu sont un petit peu durs avec NJ, quels arguments tu apporterais pour le défendre, entre guillemets? C'est vrai que sur le match notamment à Giurgiu que j'ai commenté, il frappe en touche, c'est ça voilà, il nous avait un petit peu Surpris. Voilà, voire exaspéré. Mais c'est vrai qu'après je trouve quand même qu'il a quand même progressé. Voilà. Donc c'est un peu un faux débat pour toi? Après c'est un attaquant, il marque des buts. Donc il est payé pour ça. Ouais, on juge là-dessus. Alors c'est sûr. après oui, mais en tout cas il marque des buts donc À 10 il y aurait la contre même chose, 11, il marquerait enfin, pas. après, Ouais, mais il met il y quand a même tous les contre-arguments, quoi. Ouais, mais Mais il voilà, les met, il t'as raison. les met. Donc là, Yatara n'en a pas mis encore pour l'instant sur les derniers matchs qu'il a fait, malgré qu'on les trouvait meilleurs dans le jeu. Aujourd'hui, dans les stats, il marque pas, alors qu'on le trouve plus. Il a plus d'impact, mais il marque pas. Donc la différence, elle se fait là. Tu as raison, Edouard. et puis après, moi, il y a aussi, Nico, reconnaître. tu es bien placé pour le savoir, l'entraînement est important, l'investissement à l'entraînement, etc. Donc c'est vrai que moi, plus je suis un peu l'OL et plus je suis l'OL, moins je vois d'entraînement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que nous, on peut pas juger. Non, Mais, mais c'est bien qu'ils le disent, parce que souvent on nous reproche à nous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais nous, on voit pas plus Voilà, d'entraînement mais que les autres, hein, on voit un entraînement Voilà, par semaine. on n'a pas tous les, On n'a pas tous les éléments. tous les éléments. Comme dans tous les grands clubs. Voilà, donc Non, tu mais te ça, c'est un dis, faux argument. Si, c'est un bon voilà, argument. le staff technique est quand même compétent parce que c'est lui qui a l'œil. Et en plus, il a les joueurs et l'investissement sous les yeux, plus les stats qui. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit récompenser quelque part un joueur qui s'investit, qui se donne à fond à l'entraînement ou pas? Voilà. Est-ce que dans évidemment. Et ben voilà. Donc ça se trouve, on ne Évidemment. sait pas. On Putain, ne sait pourquoi pas. j'ai jamais joué alors? Sauf pour un gardien qui était meilleur que toi. C'est vrai. Bon allez, on va passer, si vous le voulez bien, maintenant à autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est ce qu'on a ressenti, que Lyon était beaucoup trop fort pour Guingamp et que Guingamp était d'ailleurs assez décevant parce que j'ai trouvé qu'ils ont lâché les Ils armes n'ont pas très joué. vite. C'est clair, ils n'ont pas joué. Très, très Guingamp vite. n'a pas joué du tout. Ouais, je sais pas si vous êtes d'accord. Bah, Très décevant, c'est Guingamp. vrai que ça a été Très décevant. très décevant. Ouais, la possession de balle, même si à un moment donné ça veut rien dire, hein, tu te dis bon bah qu'est-ce qu'ils font là? Mais après, il faut pas oublier quand même qu'il y a 2-3 faits de jeu qui font que ça bascule du bon côté, que ça aide. Voilà, mais ça fait partie aussi du foot. Et si ça bascule de ce côté-là, s'il y a pénalty, c'est parce que la Casette Ça a été provoqué. ça a été provoqué et que tu es dans la surface de réparation. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, il n'y avait pas vraiment photo quoi, sur ce match-là. Nico. quoi. Non, on a eu beaucoup de maîtrise technique. Moi, j'ai apprécié la maîtrise technique de l'OL par rapport à ça, à ce match-là. Ils étaient bien en place. Guingamp, qui avait battu des grosses équipes chez elle, je m'attendais à ce qu'il y ait une meilleure opposition. Et du coup, Oui, ils aiment alors, bien les gros. est-ce que c'est l'OL qui a étouffé le match en capturant le ballon et en leur laissant pas la possibilité de jouer? Mais en première mi-temps, en tout cas, j'ai pas senti Guingamp très dangereux. Enfin, je me faisais pas de soucis du tout. Après, les faits de jeu, en effet, on les provoque. Après, il y a l'arbitre qui. Alors, On va en parler dans un instant. Bon, voilà, donc il y a des aléas dans le football à chaque fois. C'est vrai qu'en ce moment, ils tournent en notre faveur, tant mieux pour nous. Mais voilà, sur ce match-là, franchement, il n'y avait pas photo samedi soir entre l'OL et Guingamp. Razik. Franchement, rien à rajouter. Voilà, je voulais dire la même chose à peu près que Nico, donc on va pas rajouter des tonnes. Mais voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est vrai que c'est Guingamp qui avait quand même battu le PSG, qui. Monaco. On s'attendait. On s'attendait au moins dans à plus de l'entame, position. voilà, au moins limite L'engagement dans les physique. 5-10 premières minutes qu'ils imposent quelque chose. Meilleure Après, opposition, voilà, effectivement, meilleure ils étaient opposition. déstabilisés. Mais là, ils étaient tout de suite sur le reculoir. Mais par contre, j'ai vraiment C'est senti bien. l'OL très bien, très à l'aise techniquement. On est ressorti de derrière à une touche et tout ça. Enfin, je les ai vraiment, non, mais ils ont je les ai vraiment maîtrisé, trouvé, voilà, j'ai maîtrisé. vraiment trouvé une maîtrise qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Pour être sincère avec vous, lorsque j'ai vu l'absence de Maxime Gonalon, je me suis dit, ça va être dur parce que sans Maxime Gonalon au milieu de terrain, c'est compliqué. Et là, on voit que Tolisso, finalement, a fait le job. Il sait tout Ça faire. A fait le un job couteau- plus. c'est un Alors, couteau vraiment, suisse, hein. sincèrement. Il est Tu le extraordinaire. mets Voilà. partout, Il les est gens. jamais décevant. Il est jamais Jamais décevant. Moi, Alors, c'est le type de joueur que j'adore. J'essaye dans ma rédaction, j'en suis à la 3e semaine, parce qu'on a des conférences de prévision, donc proposer des sujets. J'en suis à la 3e semaine de propositions de faire un sujet sur Corentin Tolisso. Je n'y suis encore pas arrivé, mais je vais insister. Moi, j'adore ce genre de joueur polyvalent. Comme dans le ski. Il faut pas placer un peu la Savoie à un moment donné. J'aime bien les skieurs qui sont polyvalents, c'est-à-dire qui font plusieurs disciplines, que ce soit de la vitesse ou de la technique. Là, quelqu'un qui est capable d'être latéral droit, gauche,
milieu. Je crois qu'au départ, sa formation, il est attaquant. Voilà, et puis toujours présent, toujours régulier. Toujours à fond. Et là où c'est surprenant, c'est que c'est le chauffeur du président. C'est là où vraiment. Pour résumer, j'aurais tendance à dire qu'un bon mec avec un bon état d'esprit, s'il a des qualités de footballeur, ça fera un grand joueur. Et du coup, là, lui, il a un peu tout ça. C'est un bon mec apparemment, de ce qui ressort. Il a un vrai bon état d'esprit et puis il a des bonnes qualités de footballeur. Donc il a tout l'avenir devant lui. Ouais. Puis il marque. Et il marque en plus pour un milieu de terrain, c'est pas. En fin de match, tout le monde est carbo. Voilà, il est encore Comme là. lui, il est au milieu de terrain et qui court pas beaucoup, c'est lui qui a le plus de patates. C'est quand même assez étonnant. Ça. On va parler de l'arbitrage aussi, puisqu'il a fait débat, à juste titre ou pas. C'est la question que je vous pose, messieurs. Édouard. Bah forcément, il fait débat. Alors à juste titre ou pas, c'est difficile. Après, ce que je dis toujours dans ces histoires de l'arbitre, le problème c'est qu'on juge toujours. Alors c'est vrai. Après. Mais en plus avec 54 ralentis dans tous les sens. Exactement. Sur l'instant T, qui sur le terrain ou en spectateur va dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Guingampais sur l'instant, même des gars, on dit oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et après, forcément, tu revois les ralentis, tu te dis, bon, il y a quelque chose, il n'y a rien, Alors, tu parles de etc. quoi, du carton rouge ou du carton rouge. Le pénalty. Pour toi, il n'y a pas débat? Pour le pénalty. Ouais. Non, le Je suis pénalty. d'accord avec toi, Moi, mais- il y a pénalty. Voilà, après. Évidemment. Ouais. Nico, pas trop d'accord avec ça. C'est pas ça, c'est qu'en fait, à force de voir les matchs d'Alexandre Lacazette, moi j'ai tendance à penser qu'il en rajoute un peu à chaque fois. Et donc du coup, maintenant moi je le vois. Mais parce que je l'en ai eu à l'entraînement qu'il le faisait, des Sonny Anderson et machin, des vieux roublards, plus roublards que lui. Donc voilà ce qui me fait penser ça. Après il y a le contact, donc c'est un penalty qui se siffle, mais d'autres, enfin il n'y a pas. S'il ne siffle pas, il n'y a pas scandale pour toi. S'il siffle pas, il n'y a pas scandale. Voilà, pour moi. Après le carton rouge à vitesse réelle, en effet, il y a un pied qui est à 2 mètres du sol, l'autre le genou qui est décollé. Ça peut être dangereux. Ça mérite pas le rouge. Ça c'est mérite sûr, pas le rouge. Mais il a raison, Mais Edouard. Faut avoir- à vitesse, faut avoir- à vitesse voilà. réelle et à l'instant T, comme dit C'est Edouard, ça. enfin voilà, c'est une possibilité. Oui, Vas-y. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on Voilà. est obligé de regarder plusieurs fois, plusieurs reprises les vidéos. on a la etc., chance, voilà, les pour pouvoir observateurs. juger. Mais lorsqu'on est sur Les le terrain, observateurs, on a les l'arbitre, ralentis. il a dû se dire ah dangereux, hop rouge, j'expulse. Alors, quoi. ce qui m'a le plus étonné dans cette histoire, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage, évidemment, sauf qu'on a oublié de dire une chose très simple, c'est que ça n'a pas joué sur le score final, parce que Lyon aurait gagné. Ah, ça fait 2 faits de jeu. Quand Ouais, même. Ouais, deux ça faits de fait jeu, quand même mais on deux était faits de jeu. tellement supérieurs. On est Franchement, d'accord, mais on aurait qui- marqué. Ouais. Moi aussi, je pense comme toi. Ouais. On aurait marqué à un moment ou à un c'était autre. pas un match au couteau où vraiment Disons ça que se joue à rien. Non, on est quoi. bien d'accord. Mais forcément, Ouais, lorsque et tu ça, es Guingamp, personne le dit. Ouais, parce que forcément, lorsque tu es Guingamp, tu retiens ça aussi. Bien Donc, sûr, Si c'était bien l'inverse pour l'OL, tu aurais dit la même chose. Donc, C'est soyons sûr et ju- certain. Voilà. Donc c'est pour ça, on peut les comprendre. Et d'ailleurs, je trouve que Gourvenec, franchement, chapeau. Ah bah, il a été Bravo. très classe. Ouais, Mais franchement, bravo, comme tout le temps. Justement, quel Ouais, coach, ouais, Il a- franchement, il est le classe, classe, il est très belle classe. mentalité, éducateur, vraiment chapeau. Mais après, c'est vrai que tu te dis, ce petit coup de pouce là qui va bien, mais des faits de jeu dans le bon Après- sens, ça fait que voilà, tu te dis le même match l'année dernière, on sentait, on se souvient, c'était le match de Monaco, etc. Bah, le penalty, il est peut-être pas sifflé, puis il y a ça. peut-être pas ceci, il y a peut-être pas Ah, mais cela. ce qui fait parler, c'est que c'est Monsieur Turpin. Et qu'on Oui, qu'on avait un arriéré avec le PSG qui fait retirer le penalty et tout ça. Donc forcément, c'est ça aussi qui fait débat. C'est que tu te dis, le même arbitre a... surtout dans la situation actuelle de l'OL, donc c'est le contexte qui va. Le président avec toutes ses déclarations contre l'arbitrage, tout ce qui se passe, le dossier qui va venir après. Donc du coup, je pense que c'est pour ça qu'on pointe aussi du doigt ces faits de jeu-là, parce que Turpin a été décrié par Aulas. Aujourd'hui, ces décisions de ce monsieur-là est en faveur de l'OL, donc forcément, il y en a qui analysent de cette manière-là. Mais Peut-être pas bonne, peut-être pas juste, mais en tout cas, Ça joue. ça peut le laisser penser. Mais par rapport à toutes ces histoires de pénalty, Edouard. on va peut-être bientôt venir sur l'arbitrage, les polémiques. Il y a, Tu parles du clash entre voilà, Jean-Michel Aulas et Labrune. et Labrune qui, voilà, bon, il n'y a pas que le président qui met le. feu Je aux vais vous poudres. raconter une petite anecdote à Je Evian. t'en prie. À Evian, quand il y a le 3e but avec le penalty de Alexandre Lacazette. L'arbitre. Pourquoi il siffle le penalty? Alors pourquoi? Parce que qu'il y a c'est faute. c'est un homme. Mhm. À l'instant T, on est dans le temps additionnel, la faute, elle n'est pas forcément... Voilà. On avait analysé comme ça. Et pourquoi il va siffler à ce moment-là? Bah, on attend ta réponse. Parce que Pascal Duprat, l'entraîneur d'Evian, pendant 45 Lui a minutes, mis une branlée. a mis- voilà. Donc ça fait partie aussi du match. Et si ce match-là, c'est pas Jean-Michel Aulas, c'est pas des tweets, c'est pas machin, c'est pas ceci, c'est le contexte du match qui fait aussi. Et là-dessus, Pascal Duprat, Evian, ils ont perdu un point, c'est eux.
Voilà. mais en fait, Donc faut quand il y a même toutes nous ces expliquer données. Les attitudes et les C'est les comportements. attitudes qui font que, voilà, Enfin, sur c'est le encore plus coup. grave pour les arbitres, ce que tu dis là. Je suis désolé, parce que sous Mais non, prétexte que Dupraz Oui, mais aurait ça reste été- des Non, mais ça ça reste des reste, hommes. ça reste reste de la humain sur psychologie. l'instant Mais on T. demande Est-ce à qu'il faut un arbitre de justement Oui, mais- s'extraire de tout ça. Non, mais ça n'existe pas, Bart. Non, Mais attention. sur Non, l'instant non, T, il y a de sur l'interprétation, l'instant T. puisque par rapport à la main dans la surface, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Donc il y a de l'humain. Il n'y a pas de règlement net et suis précis. d'accord. Mais c'est comme un policier, quelque part. Est-ce qu'il va te mettre, il va te verbaliser ou pas verbaliser? Moi, toujours. Parce que Ma femme, jamais. Exactement. C'est bizarre. Non, mais c'est Bah ça. oui, en fait. voilà. Et Non, mais voilà, ça reste le cette côté donnée humain. humaine, Et cette voilà. pression indirecte, cet environnement qui a pris de l'ampleur, on en participe aussi, on est les médias, donc on participe à tout ça. Donc c'est vrai qu'à juste titre, on se rend compte que le niveau des arbitres français est catastrophique, mais il faut aussi les aider, les arbitres, il faut aussi les protéger. Mais ils veulent pas. Et à un moment donné, voilà, alors ça c'est un autre Enfin, ils problème, veulent pas. mais à un moment Ils sont pas donné, tous d'accord. voilà, on sait très bien qu'il y a cette pression, et M. Dupraz en fait partie, toujours à critiquer. Et là, tout à l'heure, tu parlais de Jocelyn Gourvenec. Bah, peut-être qu'un jour, son attitude classe va dans changer, ce match-là bien sûr. va Ça va lui dans sa permettre faveur. Pencher voilà, la de balance faire de son mélange. côté. Voilà. Inconsciemment, on le saura jamais. Et c'est pour ça que voilà. je trouve, et je pense qu'on va en parler avec le clash, le fameux clash. On va y- le on va- fameux on va y arriver, mythique parce que clash là- La Brune-Olas. C'est la lettre de Noël Le Graët. À un moment donné, Noël Le Graët, je trouve qu'il est dans son rôle justement de dire mais calmez-vous, quoi. Ça Calmez-vous, suffit, ça suffit, vous êtes responsable de club, cette pression indirecte, faire monter la sauce, la mayonnaise comme ça auprès des arbitres, ça suffit parce qu'on va au fil droit à la catastrophe. Et on le voit bien. Bon, bah, on va aller directement au sujet, Razik, si tu le veux bien, du dossier La Brune-Olas. Alors, remets-nous en situation pour qu'on soit bien concentré sur ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Donc c'est Vincent Labrune qui a chargé, alors je crois que c'est son conseiller juridique, Edouard peut me attester ou pas, ou démentir, a chargé son conseiller juridique d'envoyer un dossier à la Ligue contre Jean-Michel Aulas par rapport à tout, depuis 15 ans à peu près, une quinzaine d'années, tous les... 99. Plus de 99, Donc, toutes les sorties. déclarations, les sorties médiatiques, les tweets, etc., à l'égard des critiques, à l'égard des arbitres. J'adore. Donc, grosso modo, c'est une sorte de délation. Alors, le mot délation en France, attention avec le mot délation en France, c'est Attention. compliqué, mais c'est Mais- une sorte de délation vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais et de son président Jean-Michel Aulas. Et c'est sorti dans un média, Le Parisien, on va le citer, que Jean-Michel Aulas qualifie de média pro-marseillais. Donc là, ça me fait vraiment rire, parce que Le Parisien, c'est très bien que ce n'est pas un média pro-marseillais, mais ça fait partie du jeu. Et Jean-Michel Aulas était furibard, parce qu'il avait rencontré en plus Vincent Labrune quelques semaines auparavant pour un entretien croisé, elle est dans Le Parisien, et il s'est senti trahi en fait. Il s'est vraiment senti trahi, vexé, et surtout que c'était à l'approche du Classico, du fameux Classico, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Alors, Edouard, est-ce que tu trouves choquant qu'un président de club envoie un dossier et balance un petit peu un certain nombre de choses qu'il aurait pu remarquer depuis un grand nombre d'années, alors que lui-même n'était pas encore président de Marseille? Est-ce que dans l'esprit, dans le fond, ça te gêne, ça, ou pas? Oui, ça me gêne surtout dans le Razik le rappelait, la lettre de Noël Le Graët à tout le monde, Du calme. calmer, mezzo à tout le monde, là, voilà, on n'allume pas, et puis il ne le fait pas envers n'importe qui. Il sait très bien à quel club ça vise, quel président de club ça vise. Absolument. Donc, À l'école, on appelait ça des balances. Ouais, non, c'est pas plaisant, voilà, non, vraiment, Ça ça te m'a plaît pas pas. plu. Ouais, ouais. C'est méthode Vincent Labrune en fait. C'est-à-dire que tout le monde est surpris, mais Vincent Labrune a toujours fonctionné ainsi. Il a réussi dans le monde des médias ainsi. Il est fâché avec 3/4 des anciens amis du monde des médias, et notamment d'une personne, un ancien boxeur, qui s'occupait de boxeur, qui l'a intronisé à l'Olympique de Marseille. Enfin voilà, Vincent Labrune a toujours fonctionné ainsi. C'est quelqu'un, Jean-Michel Aulas, autant on peut lui reprocher de critiquer sur les réseaux sociaux, d'aimer les médias, de s'exposer, d'en faire trop, d'aimer la lumière, autant Vincent Labrune, il fonctionne par derrière. Tous les coups sont permis avec lui pour réussir et il avait l'occasion là de briller d'un point de vue, quelque part aussi, de briller. Après, où je mettrai aussi un petit bémol, après je donnerai la parole à Nico bien sûr, c'est que Vincent Labrune représente aussi d'autres présidents. Il y a d'autres présidents qui sont d'accord, qui ne se prononcent pas, mais qui sont d'accord avec la démarche de Vincent Labrune en disant oh là c'est bon, maintenant ça suffit, on va vite le remettre à sa place. Est-ce que ça fait honte au foot, comme le laissait entendre M. Sédou d'ailleurs? Bah, c'est dommage, après ça fait honte, j'en sais rien, sûrement de toute façon, c'est pas anodin non plus. Nous on sait que notre président a cette manière de fonctionner, c'est-à-dire de prendre toute la lumière pour lui, pour nous laisser plus sereinement travailler. Comme disait Razik, peut-être que Vincent Labrune c'est plus par derrière, il reste en retrait, on n'en parle pas, mais par contre il agit, il tire les ficelles différemment. Mais le président a au moins cette honnêteté-là de le faire devant tout le monde, par Twitter, donc tu ne peux pas être plus exposé que sur Twitter aujourd'hui. Il aime les médias, il communique. Vincent Labrune est un communicant, mais il le fait pas, bizarrement, il ne le fait pas de manière officielle et comme tout le monde devant une caméra avec un micro.
Ce qui est dommage, c'est que ça fait encore une image supplémentaire négative pour le football français, quoi. Et le football en général. Donc, sachant que si l'idée après, c'est leur histoire à eux. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est des adultes, on est des hommes, un coup de fil, et puis on en discute, quoi. C'est plus ma manière de régler les choses, mais après, il n'y a pas de tels enjeux dans ma vie. Donc aujourd'hui, voilà, pourquoi c'est peut-être plus facile pour moi d'appeler quelqu'un quand j'ai un problème à régler. Maintenant, voilà, c'est deux grandes personnes, à eux de régler leurs problèmes et leurs conflits, quoi. C'est ce que le disait Luis Fernandez hier soir quand il a reçu Jean-Michel Aulas. Sur RMC. Sur RMC, voilà, vous auriez pu vous appeler. Alors, le problème, c'est que c'est Vincent Labrune qui a commencé à... Qui a appuyé sur le bouton. Qui a appuyé sur le bouton, donc C'est derrière... vrai que la manière de faire, elle est détestable, quoi. Voilà. Je fais un rapport gros comme ça, je balance tout, et puis j'envoie, et tout à charge, En tout cas, quoi. si Vincent Labrune pensait que ça allait calmer le président là, c'est vraiment mal mal le connaître. bien entendu. Parce que de toute façon, On là-dessus, il l'attaque, fera il est toujours comme il a piqué, envie. Et s'il a envie de tweeter 2000 tweets par jour, Et tu- il en tweetera 2002 juste pour nous faire. C'est vrai que je pense qu'il a été vexé. Je pense que quelque part, il a été vexé. Parce qu'il se dit 25 ans, 26 ans, 28 ans. 28 ans de présidence. Ouais, c'est ça. C'est un manque de respect, c'est un vrai manque de respect. Par contre, pour le coup, c'est un manque manque de respect parce qu'il vient d'arriver malgré tout, Vincent Labrune. Bien sûr. Voilà. Oui, mais certains vont dire que ce qu'il se permet de faire sur Twitter, c'est un manque de respect également auprès d'un certain nombre de gens, en répandant des informations, en insultant des gens qui l'insultent. Enfin, on l'a vu. D'ailleurs, mais après, il s'en c'est le explique principe très bien, de- ça le fait. Ouais, mais Ouais, c'est à titre personnel en même temps. Ouais, C'est le principe de il le fait, il Twitter, le fait pas il cacher, engage... quoi. Ouais, mais il y a des voilà. gens qui disent un président de club ne doit Ouais, mais pas ça, après- se permettre. Ça, après, c'est un point de vue philosophique. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Même si moi, j'estime qu'il pourrait en faire un peu moins, il fait ce qu'il veut. C'est sa façon de gérer après les choses. Il gère son club très bien depuis 28 ans. Son Twitter, s'il le gère un peu plus mal de mon point de vue, tant pis. Enfin, c'est pas mon problème, quoi. C'est le Donc, sien. est-ce que ce débat est quand même, et ça sera le mot de la fin pour ce passage d'émission, est-ce que ce débat est quand même triste au final? Le fait qu'on en parle ici sur ce plateau, qu'un président envoie un dossier sur un autre président, que le président réponde par Twitter, que ça passe sur Canal, que Ménès en prenne aussi pour son grade, etc. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas triste? Ouais, c'est le microcosme du foot qui Ouais, veut un ça. gros microcosme quand même, parce qu'on C'est la parle de société, partout. la société actuelle aussi. Ouais, on aime après, bien la pipolisation on est dedans, de donc la société. le problème c'est qu'on fait caisse de résonance, on est dedans, on est vraiment Oui, on pris se met le bourrichon là-dedans. quelque part aussi. Après, heureusement autour de moi, j'ai des personnes qui, au niveau du football, suivent voilà. pas forcément Mais c'est ça, directement. Exactement. Moi aussi, on dit, j'ai rien compris à vos histoires. Voilà. Quasiment, il a Ah oui, raison, c'est Edouard. ça, voilà. Ça, on se monte le bourrichon entre nous, ça nous fait triper, ça fait de l'audience, de l'audimat, le buzz, etc. Ah, puis c'est le- Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris, qui ne savent même pas les histoires de dossiers, n'ont pas suivi l'histoire. Voilà, donc C'est les clubs en tête du championnat, donc voilà, c'est Mais moi, les je- clubs mais médiatiques aussi. exactement. donc, Je pense que là, tu appuies là où ça fait mal. Quelque part, je me suis dit peut-être que Jean-Michel Aulas a été agacé qu'on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille, qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain et qu'on oublie un peu l'Olympique Lyonnais d'un point de vue médiatique. C'était le week-end du Classico. Eh ben oui, mais je pense que ça l'agace parce que je pense qu'il a envie de dire, mais on est là aussi. Parce que souvent, on a ce sentiment à Lyon. Et d'ailleurs, Edouard, ça fait partie aussi des à questions. juste En disant- titre. hein. Ah, bah je sais pas, justement, vous êtes partie des questions en disant, bah, RMC, souvent, on valorise le Paris Saint-Germain, l'OM, etc., on s'enflamme, et on oublie, on dénigre un peu les Pas clubs, que- notamment comme Pas que l'Olympique RMC. Lyonnais. ah bah oui, Non, oui, mais bah, il est là de toute façon, c'est un ressenti qu'on a nous en région, hein, comme les autres clubs. Oui, on parle que du PSG et que de Marseille. Mais parce que c'est ces clubs-là qui font réagir et on voit bien chaque. Mais tu es en train de nous dire que ça paye pas l'OL? C'est ça que tu es en train de nous dire? Si, Ça a eu payé. Oui, que ça a moi, eu je me payé souviens- un peu et ce qui Bah paye au niveau Non, mais médiatique, c'est c'est vrai. Jean-Michel Aulas. Voilà, dès C'est que voilà, les Twitter, chez nous, on a pris l'habitude de relayer un petit peu tout ça, de faire des Il y a débats. une personne à temps plein qui suit Jean-Michel Aulas. Presque. 7 stagiaires, toute la journée qui sont dessus. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'il vient aussi s'expliquer chez nous. Voilà, comme hier soir, hein, il est venu pendant une vingtaine joue le de jeu. minutes, il joue le jeu aussi, parce qu'on pourrait dire, voilà, il fait que Twitter, et donc non, il vient aussi expliquer, faire la suite, et puis c'est quelque chose qui fait monter un peu la température. Bon. Voilà, donc ça fait partie du cirque du foot. Exactement, c'est foot business. Allez. On revient au terrain, vous voulez Ouais, bien? c'est bien, ouais, c'est Est-ce mieux, qu'on ouais. va être champion de France? Parce que là maintenant, on n'est plus très loin de la Sangria. Hein. Il a envie de faire une fête, Bart. Ah bah ça, je vais en faire une bonne. Hein. T'as Le problème, réservé c'est que déjà même si on T'as est réservé deuxième, déjà je vais la faire aussi. Exactement, c'est ça en fait. On se dit que l'OL peut encore c'est- être champion, Bien sûr. mais même deuxième. Deuxième, c'est sincèrement. formidable. Deuxième serait formidable, c'est la Ligue des Qui Champions. aurait mis devant 1 euro sur la deuxième place en début de Ah bah saison? moi, presque dans pas chacun de mes papiers, mais il y a un moment donné où presque tous mes reportages, je me revoyais à Giorgio, au bord du Danube, fin août.
Il y Bon avait- souvenir, visiblement. Ouais, déjà l'endroit était Sympa. bien, Ouais. voilà, tu vois, voilà. Il balaye avec des Kalachnikov, il parlait là-bas. Non, c'est vraiment, tu es en Europe, mais voilà, au niveau de la carte postale, tu es vraiment à 2 heures d'avion de Lyon, tu es voilà, bien. Tu es au bout du bout, au bord du Danube. Là, il y avait 2 défaites en championnat sur 3 matchs, il n'y avait encore pas Metz. Tu viens de te faire sortir par Giorgio. Tu te dis, ça va aller où, quoi? Là, ça- Avec un nouveau staff, voilà, c'est ça. tu sais tout le Bah, il truc. y avait même sur l'équipe TV, il y avait une lors d'une émission qui s'appelle L'équipe du soir. Lyon joue-t-il le maintien? Oui, Je bah. m'en souviens très bien. Que les gens se ressortent maintenant. Ouais, bah, Oui, il faut oui, non, dire mais que c'est c'est- pas- C'est parce toujours que- facile après. Je dis le maintien, faut pas exagérer non plus. Franchement, tu te dis. Alors, ok, il y avait 9 blessés, il y avait ceci, cela, mais tu te dis, même avec les blessés, la spirale, voilà, après, l'institution a fait que c'est remonté. Et justement, bah, c'est aussi parce qu'il y a un Jean-Michel Aulas, il y a les tweets, il y a tout C'est ça. vrai que tout c'est ces- une de ses forces quelque part. C'est-à-dire que même si on a envie de le critiquer, JMA, des fois, il exagère. On le sait tous, on le connaît tous ici, il exagère, le Jean-Michel Aulas. Mais il est Des brillant. fois. Mais voilà, Ça, à c'est chaque sûr. fois dans ce club, il arrive à gérer. Lorsqu'il y a une tempête comme ça, lorsqu'il y a des difficultés, il arrive en un capitaine d'industrie à remotiver toutes les troupes et c'est reparti comme en 14. Hier, il a quand même réussi sur cette émission avec Luis Fernandez à Parler en à Twitter. en disant, bah oui, il tweetait avant sur l'émission d'avant, mais en disant que nous, RMC, n'existait que depuis les tweets. Génial, c'est extraordinaire. C'est la extraordinaire. conversation qu'on avait tout à Alors l'heure. que, président, on existe depuis longtemps RMC, mais la version là, depuis 2001, Le talk. de Talk, c'est 2001, que les gens ont la parole. Twitter n'existait pas. Et même êtes adapté Internet, comme c'était tout le monde. balbutiant, hein, si tu te souviens bien. Absolument, Donc, c'est vrai. donc voilà. On va terminer avec un petit mot sur Rose, si vous le voulez bien. Parce Bien que sûr. petit à petit, il a- L'oiseau fait son nid. Mais écoutez, mais c'est que vous en avez des idées Eh dans ben, la tiens. tête. Hein. ouais. Non mais c'est vrai, il est en train de mettre d'accord tout le monde. Ouais, bah, on avait dit qu'il fallait qu'il accumule le temps de jeu, qu'il gagne du rythme. Il y a aussi un temps d'adaptation. Au mois d'août, ça faisait 3 semaines, un mois qu'il était arrivé à Lyon. Donc tu t'intègres pas comme ça dans une équipe qui est déjà en place. C'était très familial peut-être, mais c'est un jeune joueur, donc il ne pouvait pas revendiquer quoi que ce soit parce qu'il avait le même âge que les autres. Donc il a fallu qu'il fasse sa place. Il a eu un passage à vide. Il a travaillé dur apparemment. Et puis là, aujourd'hui, il nous prouve qu'il a des qualités aussi bien défensivement que dans la relance, ce qui est très important. Donc du coup, il s'installe au fur et à mesure et je trouve que cette doublette avec Samuel Ntiti fonctionne très très bien, c'est assez solide, c'est très complémentaire, moi ça me plaît. Et il y a un autre joueur que j'aurais aimé mettre en avant et que j'aimerais Vas-y, mettre en bien avant, sûr, vas-y. c'est Steve Malbranck en fait, avec le manque de temps de jeu, Ouais. on l'a souvent décrié quand il Tu joue as en raison. numéro 10, Tu là as il raison. le met à son vrai poste, milieu relayeur, dans le jeu à une touche de balle, moi franchement, c'est ce qui se fait de mieux quoi. Tu vois, il combine, ça va à une touche de, à une touche de balle, ça va vite, Et pour c'est le coup, fluide, il sent c'est le à jeu. l'aise, Il sent le jeu. il sent le jeu, c'est un vrai joueur de ballon. Alors après, physiquement, il a les moyens de ses On le artères sait, et de ses ouais, jambes. c'est Voilà. normal. Il a 34-35 ans, il est pas, voilà, il C'est était plein gamin. beaucoup plus vif à 20 ans quand on jouait ensemble qu'aujourd'hui. Mais toujours est-il sans jouer, il a réussi à avoir du rythme et à me faire plaisir sur ce match-là. Et Lindsay Rose, moi c'est vrai que cet été, sur ses premiers matchs, j'avais aimé. Et j'avais trouvé un peu difficile pour lui et certains commentaires. Quand même, on voyait quand même les prémices d'une bonne relance, Ouais, une c'est relance vrai. propre, etc. On Alors, sentait qu'il y avait des qualités, un c'était potentiel. inégal. Ouais, mais il est passé à côté, comme toute l'équipe au mois d'août, et il a plus reçu que les autres. Oui, Je mais suis parce que d'accord avec toi. Parce qu'il était nouveau, il y avait une C'est attente. ça. Voilà. Lorsqu'on recrute un tu joueur, arrives, on se dit, voilà. tu arrives d'un autre club, d'un petit club, tu arrives dans un grand. En plus, là, il n'y avait pas les structures autour pour. Voilà. Là, il est dans une équipe qui tourne. Samuel Umtiti qui est bien installé. Il Voilà, a donc, bénéficié de cette blessure, bénéficié entre guillemets aussi, de- parce que c'est toujours dur de dire ça, de la blessure de Milan Besevac. Évidemment. Déjà, s'il n'était pas blessé, est-ce qu'il aurait pu, voilà. Mais continuer ses on en ballons parlait dans Toujours pareil. les émissions précédentes, la concurrence mise en place par Hubert Fournier avec Bakary Koné. Et on sent le grand gagnant, Exactement, la fameuse alternance. voilà, l'alternance mise en place. Et le grand gagnant de cette concurrence aujourd'hui, c'est clairement Lindsay Rose. Tiens, tu parlais de Milan Bisevac, si je peux me permettre de lui passer un petit, Eh ben, on un petit l'embrasse, coucou Milan. parce que Viens nous voir, Milan, aussi, on Ouais. adorerait. Ah bah tiens, je vais lui dire. Avec Ouais, parce que plaisir. c'est un petit compagnon de rééducation. C'est vrai. Ouais, parce que- ouais, mais ouais, parce ouais. que Voilà. il est blessé également, le bon Édouard Ah, il Jean. n'est plus blessé. Non, Ouais, je reviens petit à petit. Suite Mais à- franchement, c'était un match, vous l'avez vu à la télévision, Non, il mais s'est d'ailleurs, parfaitement. non, t'es en descendant d'un télésiège, donc c'est quand D'ailleurs, même. il est incroyable. Quand même. C'est très dangereux. D'ailleurs, Voilà, donc, il est incroyable, Edouard, parce que d'ailleurs, il est donc blessé, absent depuis quelques mois, remplacé par Julien, c'est ça hein Julien Landry. ouais. Julien Landry. Et revient, et pour son retour, il nous envoie un mail pour organiser un repas. Non mais sérieusement. Ah, ça, Vous avez c'est vu ces beau. journalistes Sans m'inviter.
Non, mais journaliste, un repas pour le derby. Le derby. Ce que je veux dire par là, c'est que le mail d'Edouard, ce n'est pas un mail professionnel, quelque part. C'est un repas pour encore manger et boire. Et ben, voilà, Edouard G, l'envers du décor. Et puis on sait tout ce que tu te mets, toi. Hein. Surtout Parce moi. qu'on Ah, dit et Goal, donc Milan Bisevac Milan, quand tu veux, camarade. bosse bien et ouais, C'est celle-ci de caméra, il faut que tu regardes. voilà. Vas-y. Bah, Alors Milan, attention, Milan, hein. Milan. Tu sais ce qu'il faut faire. Le bon Lulu de Villeurbanne a écouté cette émission avec beaucoup d'attention. Et il s'est posé un certain nombre de questions ou a eu des réflexions comme ça. Eh bien, il va nous en faire part dès maintenant. Lulu de Villeurbanne, c'est la synthèse de l'émission. Applaudissements pour lui. Ça vous a plu cette émission, Écoutez, Lulu? oui. Hein. Vous seriez donc un homme de synthèse. Oui, voilà. Mais attention. Comme notre président de la pas de République, qui est un synthèse, homme de synthèse. Ah, pas de. Attention. Attention, il faut me laisser avec lui. Je vous rappelle, je suis chef d'entreprise et j'ai un peu mal au fion. S'il vous plaît. Alors, Oui, vous oui, avez un le fion, petit oui, accent. le- Oui, vous avez marqué. Ah, Hein, vous êtes- c'est- oui, c'est comment ça se passe cet accent? Je sais pas, j'ai comment vous. C'est comme ça, c'est un peu. Si vous voulez, c'est à l'accent. C'est un peu. Bon, l'accent lyonnais, n'ayons Oui. pas peur des mots. C'est l'accent stéphanois, mais avec l'air intelligent. Vous êtes sûr de ça? Certain. Ah Voilà. Alors cette émission, vous avez pensé quoi, mon petit Lulu? Bon, bah écoutez, alors moi, bon, ça commençait bien, formidable. On parlait du 11 de départ, forcément. oui, Hein, bien sûr, le 11 de départ, avec Kenji, bon. Voilà, ça c'est bien sûr. Bon, le ressenti de Nico, il l'aurait pas mis, hein, bien sûr. Voilà, en même temps, t'as rien demandé. Hein, voilà. Les stats sont là. Et alors là, quand il y a les stats, les 3 sont associés et ils en marquent 3. Ça, c'est Monsieur G qui l'a dit. On peut pas non plus. C'est hein, implacable. voilà. Alors, et ça, voilà. Donc, Edouard, il nous trouve dur sur NJ, Ouais. bien sûr. En même temps, on est dur sur l'homme, nous, toujours. Ça, voilà, c'est pas que après, c'est quand on trouvait qu'il courait vite. Le problème, c'est qu'il joue au foot. On s'en fout un peu qu'il court vite. Voilà. Bon, allez. Il est nul, mais on s'en fout quand il marque des buts pour nous. Ça, c'est. On sent, c'est la phrase des supporters. Ça. C'est C'est- vrai. C'est pas moi. C'est bien. Oui, mais c'est pas mal. Hein. Bon, alors après. Ah, tu sais que Clinton NG me fait penser À qui? à Pierre-Emerick Aubameyang au début à Saint-Etienne. Ah oui? Ah, mais nous, on Bien regarde sûr. pas. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous ouvre un petit peu à la culture. Est-ce que tu te rends compte de la connerie que tu viens d'avancer? Oui, bah oui, bah c'est bien pour ça, il y a bien un Mais moment déjà, Le donné, type est un grand malade. Hein. Déjà, tu vois, même au niveau du nom, il va plus vite que l'autre. Je l'adore, celle-ci. Non, mais c'est vrai, l'autre, il a putain, Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, Oh là là. c'est normal qu'ils jouent T'imagines bien, ils sont 4. Allez, on y va. Bon, alors après, vous dites, c'est pas le joueur qui plaît. Alors forcément, parce que, à l'époque, le joueur qui plaît, c'était Chiesa. Rappelez pas le sponsor qui plaît. Clinton. Donc qui plaît, les Clinton, marques oui, qui plaît, Clinton, rappelez je me pas. souviens. Hein, c'est bon, des trucs Ouais, de vieux, ça. j'étais Oui, pas ouais. tout jeune non plus. Oui, vous, bah, ouais, bien sûr, on a C'est un 4 peu ans radio d'écart. nostalgie, un peu, Je là. fais pas le genou, on a 4 ans d'écart. Ouais, mais 4 ans, c'est beaucoup quand tu vas au stade. Ça Parce dépend. que tu y allais, moi j'y allais pas. C'est vrai. Ouais, Bien sûr, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un attaquant, il marque des buts, bien sûr. Bon, bah, ça c'est bien entendu. Alors le proc, il veut aller à l'entraînement maintenant. Hein, oh mon Dieu, vous avez vu, il est là, il veut aller à l'entraînement. Alors je vais te dire un truc, moi. Je vais venir quand tu fais tes papiers au brouillon, hein, et après je vais tirer des renseignements, j'en parle à tout le monde. Non, bah il tient son stylo, on dirait qu'il est fatigué. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'entraînement? C'est le match, mon Dieu. Arrêtez, vous fatiguez pas. Bon allez, Tolisso, bon comme Ferry. Plein de bon sens. Ben oui. Toujours Non, que mais du bon c'est- sens. Ça tient ce qu'il vient de dire. Il est Ouais. près de chez lui, d'ailleurs. le bon sens. Exactement, bah, oui, voilà. Voilà. C'est pas ma banque, ils m'ont viré. J'avais 20 ans, ils m'ont mis un coup de pied, une de plus. Allez, voilà, donc Tolisso comme Ferry, 6 poumons, hein, bien sûr. Ah ouais, Bon, voilà. étonnant. Alors après, il y a eu un grand moment où, alors le péno, il y a péno. Bon, oui, bien sûr, là, oui. Hein, est-ce qu'il y a péno? Oui, il y a péno. Bon, ben, oui, des fois, il y en a qui l'auraient pas sifflé, mais oui, mais là, il a sifflé. Bon, voilà. Des trucs où, bon, bien entendu, il manquait plus que la marquisette, hein, bien sûr. Le carton rouge. Ben, il y a carton, oui, il y a carton. Voilà, oui, remis. Ouais, je mets le carton. Parce que, voilà. Bon, ben là, on a tourné en rond un peu, vous voyez, bien sûr, c'est des questions, il faut y passer. Hein. Alors, on a un arriéré avec Monsieur Turpin. Ah, non, oui. non, moi j'en dis, on a un arriéré, c'est Monsieur Turpin. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça change, hein. Il arbitre au pif, le mec, donc on ne veut pas non plus. Le mec qui dit, ah bah tiens, on est dans la surface, penalty. Ouais. C'est il a touché avec le ballon, il est gardien, et alors j'en ai à foutre, c'est mon chef. Voilà, bon voilà. Alors la Brunolas. Alors moi j'ai envie de te dire, pour résumer un truc un peu, je vais monter dans la philosophie. Vas-y. J'ai envie de dire, hippocave. C'est tout. C'est une hippocaveuse, qu'est-ce qu'il voulait. Point final, il n'y a pas de. Voilà, hein, c'est quand même le seul président qui a la même coupe que Jean-Pierre François.
Alors, il s'est déguisé en brune, bien sûr, pour pas faire comme l'autre, parce que pour porter son nom, mais il a quand même la même coupe. Je te survivrai. Voilà, ben oui, alors c'est Olas, il va lui dire justement. Jean-Pierre François. Ah, bah oui, voilà. Ouais, Non, on ouais. dit pas les mots comme ça. Ça fait 2 fois que tu as pour pensé ça. tard. Donc justement, c'est ça, Olas, c'est ce qu'il va lui dire. Il a dit, je te survivrai, mon garçon, bien sûr. Voilà, donc voilà, alors on peut y aller, la brune, la chemise brune, enfin, ça me fait penser à Gérard Jugnot dans Papy fait de la résistance, vous voyez. C'est le rôle de Ramirez. Ouais, très Voilà, c'est un peu ça, c'est je vais être nana. J'écris des lettres, voilà. Donc ça fonctionne par derrière, et voilà. Est-ce que ça fait honte au foot, vous avez demandé? Pas qu'au foot, j'ai envie de dire. Parce que c'est un peu un comportement de... Vous voyez, on n'y aime pas. Non, voilà, c'est pas balance bien. pas, Non, ça se fait ça pas. se fait pas, voilà. Alors, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est de la jalousie, bien sûr, l'envie, la jalousie. Alors, vous avez parlé des manques de respect sur Twitter. C'est vrai, mais alors, quand on voit quand même les tweets qu'il reçoit, le père Olas. Ah, ça c'est vrai qu'il faut se les coltiner. Oh putain, au bout d'une ou deux, trois réponses, en 144 caractères quand même, ça part en vrille avec une vulgarité, mais c'est tout de suite, ils s'en prennent à la mère d'Olas, qui à mon avis, ça fait longtemps que la pauvre, elle n'a pas tweeté. Laissez-la tranquille, la pauvre. Non, mais parce que franchement, ça, c'est des trucs, c'est dingue, mais oh bon Dieu, hein? Ça c'est triste. Ces mecs, Voilà, on a la même passion que ces gens, ça fait bizarre quand même. Hein, moi, ça me pose question. Enfin bon, c'est comme ça. Alors voilà, le Danube. Vous, ça vous dit un peu le Danube, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est qu'à n'importe quel moment, dans le Danube, tu peux voir arriver André Rieu. Là, c'est pire. tu sais, le machin, avec les le valses beau et tout Danube ça, bleu. quoi. Là, et puis là, tu flippes. C'est André Rieu, c'est quand même le Black Eyed Peas des blaireaux. Hein, tu vois, donc si en plus tu perds le match et il y a André Rieu avec son orchestre, là, on le trouve plus. Là, il est blessé, mais voilà, une fracture morale. Donc tu t'as fait mal où, en fait? Au genou. Au genou, bon, tu te transformes en Dahu, en fait, comme un Savoyard. exactement. Il boitait, vous voyez, c'est le Dahu, la chasse, tout ça. Bon, alors la dernière, alors bon, Rose, c'est le bouquet final, bien sûr. Ah, ça, c'est bien. On va pas s'emmerder, on l'a fait, ça y est. Et puis, donc, il y a bien entendu, elle a mis du temps à venir, parce qu'elle est arrivée sur la fin. Ouais. La pute boserie. Oui, il en avait pas fait Mais aujourd'hui. non, mais c'est... Je me concentre. Oui, mais là, un relâchement dans les sur arrêts la de fin, jeu mon Dieu, voilà. Dans les arrêts de jeu, il en a placé une. Oui, Alors, il a vas-y. dit... Donc, Attention, alors, parce que les piles boiseries. c'est quelque chose. Malbranque. Attention. Plus vif à 21 qu'à 35. Quand il jouait avec lui. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous faire là maintenant? T'es vif comme t'es. Ah non, mais c'est une histoire d'âge. Bon, c'est la génération. Enfin voilà, moi sinon j'ai bien aimé votre émission. Elle était pas, mais il est bien le jaune. Ouais, il est bien. C'est Oh un là bon là. gamin, ça. Ouais, c'est un. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on va le garder. Regardez-le sur BFM Télé, il tourne en boucle. Les mecs, ils peuvent donner le score pendant une semaine. Oui, c'est bien. Voilà. PSG 3, Marseille 2. PSG 3, Marseille 2. Marseille 2. On est vendredi, tu fais chier. Alors, PSG 3, Marseille 2. Allez, on vous remercie. Hein. Merci, mon bon Lulu. Restez avec moi, Lulu. On va en profiter pour remercier encore une fois notre camarade Edouard d'être venu nous voir. Eh ben, c'est très gentil, c'est un Edouard. plaisir. Et tu reviens nous voir dès que tu as 5 minutes. C'est un plaisir de converser ballon avec toi. Eh bien, c'est réciproque. Jurassic Brick, merci beaucoup. Merci Bart. On se retrouve jeudi dans 10 jours, hein, c'est ça, Exactement. hein, puisque l'OL ne jouera pas ce Repos. week-end, repos, Et et jouera réception de Bastia, mercredi soir, mercredi soir. à 18h30, c'est ça. Exactement. Nico Putbois, rendez-vous jeudi prochain. À jeudi. Parfait. Puis nous, on va se saluer. hein. Mais bien sûr, C'est- écoutez, je vais poser mon truc. Ouais, Faites parce que c'est attention. lourd un petit peu. non Oui, voilà, Pas de c'est ça. tablette. Voilà. C'est ça. Et Toujours pas de tablette. hein. Surtout pas. Surtout pas. Non, parce que c'est des trucs, ça, Ouh là, je n'aimais pas. Non, oulala, il crée le carte et des photos avec l'écran. Là, ça m'énerve, ça. Voilà. Allez, on se retrouve très vite sur le site olympique et lyonnais.com. Merci d'être très nombreux à tweeter. Merci. Tiens, je vous donne une petite idée comme ça. Allez devenir... je vais la refaire la phrase, comme ça ira mieux. Les Polonais ont compris déjà, c'est déjà ça. Pardon. Parlez le polonais. vous Oui, Une petite phrase en polonais, du genre est-ce que vous pouvez démonter ma roue de voiture? tout à fait. Ça se dit Karol Wojtyla. Le type est fou, qu'est-ce que vous voulez que je travaille avec lui moi Anton Zarmak. Enfin, des trucs un Antoine peu, Zarmak, polonais à Bien sûr. Auxerre. Grégor Klato. Ouais. Vous voyez, c'est bon. Je suis resté en 74. Ouais, moi, bah, on a c'est- 4 ans de moins. hein. Ouais, Enfin, on j'ai a- 4 ans de moins, c'est oui, pour voilà. ça. Donc on se retrouve très vite. Allez sur la page Facebook et devenez fan de la page de la Cour des Gones. Continuez à parler de cette émission, etc. etc. On est très contents, ça marche bien. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ouais, n'oubliez pas le truc là, voilà. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, les Gones. À très vite. Ciao.